Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Nous parlons d'un sujet très personnel. Nous parlons d'un sujet qui s'applique tout particulièrement à notre vie, car nous avons contracté les mêmes alliances et avons accès aux mêmes bénédictions, y compris le droit d'aînesse. Bonjour mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Pourrions-nous trouver un co-animateur tel que celui-ci, un homme dans lequel réside l'Esprit de Dieu? Personne n'est aussi discret et sage que John, by the way. John, avez-vous aimé cette introduction? Oui. Je pensais que tu allais dire que j'avais un manteau de toutes les couleurs, mais ça c'est plutôt ma femme. Elle a des manteaux de toutes les couleurs. Oui, je sais cela à propos de Kim. John, c'est Genèse 41. Pharaon parle de Joseph d'Égypte. John, je ne sais pas ce que tu as pensé de l'enregistrement d'aujourd'hui, mais je sais que mon cœur a bondi et que toute mon âme a été réconfortée, parce que j'aime beaucoup cet homme, que nous sommes amis depuis si longtemps et que tu es ami avec lui depuis encore plus longtemps. Le docteur Brad Wilcox est de retour sur Follow Him. Qui n'est pas du tout discret. Pouvons-nous trouver quelqu'un comme ça? Vous correspondez tous les deux à cette catégorie. Brad, bienvenue à nouveau. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous. J'ai suivi toutes vos bonnes actions et je trouve remarquable de voir ce podcast prendre de l'ampleur et toucher de plus en plus de gens. J'adore ça. Certaines personnes nous considèrent comme un trio et j'adore faire partie de ce trio. Cependant, John, vous connaissez Brad depuis les années 1900. Ce n'est pas mon cas. Parlez-moi de Brad dans les années 1900. C'est vrai. Ma première année, en tant que conseiller EFIGAG, anciennement appelé EFIG, remonte à 1984. Brad est venu parler 1985. 1985, l'année suivante. Je me souviens l'avoir regardé en me disant « Waouh, qui est ce type ?» J'ai découvert, Il n'est pas très discret. il marchait discrètement, mais il n'était pas discret. Les blagues de papa, ça commence déjà. Je pense que tous ceux qui écoutaient ont maintenant décroché. Oui, ça va durer tout le temps, je vous le promets. Avant d'aller plus loin, John, dites-moi ce que vous pensez de Joseph d'Égypte. Vous savez ce que j'en pense. Je pense que c'est peut-être la plus belle histoire jamais racontée. J'adore ça. Et plus on l'étudie, plus on voit les types et les ombres du Christ, et on comprend comment Joseph va sauver tout le reste de la maison d'Israël, et on se dit « Oh, et dans les derniers jours, quelle est notre tâche? Aller rassembler Israël ?» On en apprend davantage sur nous-mêmes quand on apprend qui était Joseph et ce qu'il était censé faire. Ce qu'il a traversé est assez difficile. Oh là là, je le qualifierais d'esprit invincible. En parlant d'esprit invincible, Brad, à quoi penses-tu aujourd'hui? Que veux-tu faire? Je veux me concentrer sur Joseph, mais je pense que nous ne pouvons pas le faire sans revenir un peu en arrière. Je veux revenir quelques chapitres en arrière et parler du contexte dans lequel Joseph a vécu. Parlons de sa famille. Parlons de l'alliance. Ensuite, je pense que nous serons en mesure de comprendre pourquoi il est capable de faire face à l'adversité, pourquoi il est capable d'être guidé et inspiré par Dieu, pourquoi il est capable de fuir la tentation et comment il peut aider l'Égypte à se préparer aux épreuves. Nous pouvons voir pourquoi il peut être considéré comme un type du Christ, car nous avons un peu de contexte. Alors, êtes-vous partant? Pouvons-nous revenir en arrière avant d'aller de l'avant? Brad, j'adore cette idée. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que nous devions inviter Brad dans l'émission pour cette partie de la leçon. J'espérais que vous le feriez. Maintenant, Brad, je sais que vous êtes prêt, mais John, il se peut que... Je ne sais pas qui. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit un tout nouveau membre de l'Église, qui vient de commencer à écouter notre émission et qui ne sait pas qui est Brad. Avez-vous donc une petite biographie? Oui, j'en ai une. Brad est professeur au département des Écritures anciennes de l'université Brigham Young. Il a obtenu une licence en enseignement primaire et a enseigné en 6e dans le district scolaire de Provo. Ne serait-il pas amusant d'avoir Brad comme professeur de 6e? Oh, wow! Je me suis vraiment bien amusé. Oh, j'imagine. Il est revenu avec une maîtrise en enseignement et apprentissage et un doctorat de l'Université du Wyoming.
Il a rejoint le corps enseignant de l'université Brigham Young, a passé de nombreuses années dans la formation des enseignants, puis s'est orienté vers les Écritures anciennes en 2016. Hank, beaucoup de gens connaissent peut-être Brad, grâce à l'excellent discours qu'il a prononcé à l'université Brigham Young. Tout le monde peut le trouver dans la rubrique Discours, sous le titre Sa grâce suffit. Il a également écrit L'expiation continue et la conversion continue, qui est une excellente suite à ce livre. Brad a grandi à Provo, mais il a passé son enfance en Éthiopie, a fait une mission au Chili et a ensuite été président de mission dans la mission de Santiago Est au Chili. Sa famille et lui ont également vécu en Nouvelle-Zélande et en Espagne, où il a dirigé des programmes d'études à l'étranger pour l'université Brigham Young. Il a été membre du conseil général de l'école du dimanche et, plus récemment, premier conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Lui et sa femme, Deb, ont 4 enfants et 10 petits-enfants. N'est-ce pas, Brad? Oui, c'est très agréable. Brad, vous avez été relevé de la présidence générale des jeunes gens. Que vous demande-t-on de faire maintenant? Je dis toujours aux gens que les appels vont et viennent, mais que les alliances ne changent jamais. Si vous respectez vos alliances, vous aurez toujours quelque chose à faire. J'ai toujours l'occasion d'être avec les jeunes, ce que j'adore. J'ai toujours l'occasion d'enseigner aux jeunes adultes, ce que j'adore. J'ai toujours l'occasion d'aider à édifier le royaume, et c'est ce que j'adore. Je me souviens avoir posé accidentellement une question à mon ami, qui est président de Pieux. Je lui ai dit « Et qu'est-ce que tu es maintenant que tu n'es plus président de Pieux ?» Et il m'a répondu « Heureux ». Je lui ai dit « Eh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Passons au manuel « Viens et suis-moi », car je veux laisser tout le temps nécessaire à Brad pour nous guider à travers la maison d'Israël et cette histoire. Le titre de la leçon de cette semaine est « Le Seigneur était avec Joseph ». Nous savons que Dieu bénit les personnes qui lui font confiance et respectent ses commandements, mais parfois, cela ne semble pas être le cas. Parfois, la personne qui fait confiance à Dieu est maltraitée et abandonnée par les membres de sa famille. Parfois, la personne qui refuse courageusement d'enfreindre la loi de chasteté est quand même accusée à tort. Lorsque de telles choses nous arrivent, nous pouvons être tentés d'en vouloir à Dieu. Nous pourrions nous demander à quoi bon essayer de faire ce qui est juste si cela semble seulement rendre la vie plus difficile. Joseph, le fils de Jacob, aurait pu se poser cette question. Parfois, cet homme fidèle prospérait. À d'autres moments, il semblait que plus il était fidèle, plus il rencontrait de difficultés. Mais Joseph n'a jamais quitté le Seigneur. Et le Seigneur n'a jamais quitté Joseph. Cela ne signifie pas que le Seigneur a empêché que de mauvaises choses arrivent à Joseph, mais à travers tout cela, le Seigneur était avec lui. Magnifique. Très bien, Brad. Jusqu'où devons-nous remonter pour vraiment comprendre cette histoire? Je voudrais remonter au chapitre 25 de la Genèse. Nous venons de terminer la partie où Abraham reçoit l'ordre de sacrifier Isaac. Isaac est prêt à être sacrifié. Certaines personnes disent: quelle est la différence entre la consécration et le sacrifice? Lorsque nous sacrifions, nous nous mettons à la place d'Abraham. Lorsque nous vivons la loi de la consécration, nous nous mettons à la place d'Isaac. Nous donnons tout ce que nous avons. C'est ce qui s'est passé. Puis Isaac est conduit vers sa femme. Au chapitre 25, nous découvrons à la toute fin du chapitre 24, Isaac la fit entrer dans la tente de sa mère Sarah, prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Puis, dans l'introduction au chapitre 25, il est dit: Rebecca conçoit et Jacob et Ésaü, des jumeaux, se battent dans son ventre. Le Seigneur révèle leur destin à Rebecca. Au verset 23, il est dit: Et le Seigneur lui dit: 2 nations sont dans ton ventre. Passez à la fin du verset, où il est dit: Et l'aîné servira le cadet. Le Seigneur lui révèle donc que c'est le plus jeune qui aura en fait le droit d'aînesse. Au verset 25, le premier s'appelait Ésaü, et après, lui vint son frère, qui s'appelait Jacob. Passons maintenant à la fin du verset 25, et au verset 29, nous lisons: Jacob prépara un ragoût. Un ragoût est un tout ce que l'on peut préparer dans une marmite. Pensez au chili, au ragoût, à la soupe de poulet et de nouilles, à tout ce qui peut être préparé dans une marmite. Ésaü revint des champs,
Il était épuisé, et il dit à Jacob, « Donne-moi à manger, je t'en prie. » Et Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Je suis allé en Israël, et j'ai été accompagné de guides touristiques de confession musulmane. J'ai été accompagné de guides touristiques de confession juive, et j'ai été accompagné de guides touristiques de confession chrétienne. Les 3 fois où j'ai été accompagné de ces guides touristiques, ils ont tous dit que Jacob avait trompé Ésaü, que Jacob l'avait trompé. Il l'a eu alors qu'il avait faim, puis il a lancé cette idée que Jacob était en réalité celui qui avait escroqué son frère de son droit d'aînesse. Mais si nous lisons ici même dans les Écritures, nous voyons que ce n'est pas le cas. C'est Ésaü qui dit, regardez le verset 32, « Que m'est-il profité de cette primauté ?» Et puis, au verset 33, il vend sa primauté à Jacob. Et puis, au verset 34, Jacob lui donne du pain et du potage. À la toute fin de ce verset, Ésaü méprise sa primauté. Ce n'est pas que Jacob le trompe, c'est que Jacob accorde de la valeur au droit d'aînesse. Il accorde de la valeur à la bénédiction, contrairement à Ésaü. On pourrait même aller jusqu'à dire que Jacob accorde de la valeur à une relation d'alliance avec Dieu. Ésaü ne le fait pas. Nous n'avons donc pas à nous sentir mal pour Ésaü. Nous devons nous rappeler qu'il a choisi de ne pas accorder de valeur à quelque chose que Jacob a choisi d'accorder de la valeur. Brad, je regardais ce même verset dans la version contemporaine anglaise de la Bible. Jacob donna alors à Ésaü du pain et un peu de ragoût de haricots. Quand Ésaü eut fini de manger et de boire, il se leva et partit, montrant ainsi le peu d'importance qu'il accordait à ses droits d'aîné. C'est exactement ce dont nous parlons. Maintenant, si nous cherchons droit d'aînesse dans le dictionnaire biblique, il nous renvoie à premier-né. Si nous lisons la définition de premier-né, nous voyons que le droit d'aînesse ne signifie pas qu'Ésaü n'obtient rien. Le droit d'aînesse signifie simplement que Jacob reçoit désormais une double part, une part supplémentaire. Revenons à l'Ancien Testament. Nous avons un père et une mère. Ils ont un fils aîné, un deuxième fils, 2 filles et un petit dernier. Si c'est notre famille dans l'Ancien Testament et que le père meurt, je veux dire, il est riche, il est plein aux as et il meurt, qui reçoit l'argent? Si nous pensons à cela dans le monde d'aujourd'hui, les gens diraient « Eh bien, la mère ». Si nous revenons au monde de l'Ancien Testament, qui reçoit l'argent? Tout le monde dira « le fils aîné ». Mais ce n'est pas le cas. Si le père a 3 fils, alors son héritage est divisé en 4 parts égales. Le plus jeune reçoit sa part et il s'en va. Il va partir à faire son chemin dans le monde. Ensuite, le deuxième fils reçoit sa part et il va partir faire son chemin dans le monde. Mais le fils aîné, celui qui a le droit d'aînesse, reçoit 2 parts. Mais remarquez qu'il ne va nulle part, car cette part supplémentaire s'accompagne de responsabilités supplémentaires. Il doit prendre soin de sa mère, il doit prendre soin de ses sœurs, leur fournir une dot afin qu'elles puissent se marier convenablement. Et même après s'être marié et avoir fondé sa propre famille, il restera jusqu'à la fin de ses jours pour gérer les affaires du royaume de son père. Maintenant, réfléchissons à cela dans la vie de Joseph. Joseph se retrouve avec le droit d'aînesse. Prend-il soin de ses frères et sœurs? Oh oui, il leur sauve la vie. Gère-t-il les affaires du royaume de son père? Oui, et celles de toute l'Égypte en même temps. Il remplit son droit d'aînesse. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Aujourd'hui, nous ne parlons pas des rôles attribués aux hommes et aux femmes dans l'Ancien Testament, ni de l'ordre de naissance dans les familles terrestres. Nous parlons de la famille de Dieu, et nous parlons des bénédictions qui sont les nôtres lorsque nous choisissons d'entrer dans l'alliance. Lorsque nous entrons dans la même alliance qu'Abraham, Isaac et Jacob, nous devenons alors héritiers des mêmes bénédictions. Et l'une de ces bénédictions est le droit d'aînesse. Avons-nous donc un droit d'aînesse? Certainement. Nous avons une part supplémentaire sur le plan temporel et spirituel. Il n'y a personne parmi ceux qui écoutent ce podcast qui ne puisse dire « J'ai reçu des bénédictions temporelles et j'ai reçu des bénédictions spirituelles ». Maintenant, avec ces bénédictions, ce n'est pas trop demander à Dieu de nous demander de faire quelque chose de plus, car il nous a déjà donné tellement plus. Il nous demande donc de prendre soin de nos frères et sœurs. Pourquoi dois-je payer l'aide humanitaire? Pourquoi dois-je payer les offrandes de jeûne?
Pourquoi diable dois-je partir en mission pour prendre soin de mes frères et sœurs? Pourquoi dois-je avoir un appel? Pourquoi dois-je me lever devant les gens et faire comme ça alors que personne ne vous regarde? Pour gérer les affaires de la succession de mon père. Dieu peut nous demander davantage parce qu'il nous a donné davantage. Comme je l'ai dit lors de la conférence générale lorsque j'ai abordé ce sujet, cela signifie-t-il que nous sommes meilleurs que les autres? Non. Cela signifie simplement que Dieu attend de nous que nous aidions les autres à devenir meilleurs parce que nous avons déjà conclu une alliance avec lui. Passons maintenant au chapitre 28 et voyons cette alliance dans la vie de Jacob. L'introduction dit qu'il bénit Jacob et sa postérité avec les bénédictions d'Abraham, la même alliance qu'Abraham avait conclue, qu'Isaac avait conclue. Jacob va maintenant conclure cette même relation d'alliance. Jacob a une vision d'une échelle qui monte jusqu'au ciel. Passons au verset 10 et commençons Elion à cet endroit. Hank, avez-vous cela devant vous? Pourriez-vous nous le lire? Jacob quitta Beersheba et se dirigea vers Haran. Il arriva à un certain endroit et y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit les pierres de cet endroit et s'en fit un oreiller. Ce n'était pas un oreiller très confortable. Mais savez-vous que la pierre sur laquelle les monarques anglais s'assoient depuis des années lors de leur couronnement s'appelle la pierre de Scone ou la pierre du destin. Elle est conservée à Édimbourg. Ils la portent à l'abbaye de Westminster lors d'un couronnement. Donc, si vous avez déjà regardé un couronnement, vous avez vu une reine ou un roi être couronné alors qu'il était assis sur une chaise en bois avec la pierre en dessous. La légende raconte que c'est la pierre même sur laquelle Jacob a dormi. Ils revendiquent leur autorité à partir d'une pierre, tout comme beaucoup de gens dans le monde revendiquent leur autorité à partir de la Bible, mais la Bible ne peut pas donner d'autorité. Une pierre ne peut pas donner d'autorité. Mais n'est-il pas intéressant qu'ils revendiquent leur autorité en se basant sur une pierre sur laquelle un prophète a dormi? Quelle bénédiction pour nous que cette restauration, car nous comprenons que nous avons en fait la même autorité, les mêmes alliances que Jacob, et que nous ne dépendons pas d'une pierre pour pouvoir revendiquer cette autorité. Regardez les alliances que Jacob est en train de conclure. 12, et il rêva, et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Aujourd'hui, dans notre langage, nous ne verrions probablement pas une échelle montant vers le ciel, mais nous pourrions voir un chemin d'alliance. Il entre dans le chemin de l'alliance, et alors qu'il le fait, regardez le verset 13. Et voici, le Seigneur se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. » Puis il promet les mêmes bénédictions de l'alliance à Jacob. Regardez la terre promise, ce que nous pourrions voir éternellement comme le royaume céleste. Regardez le verset 14, il promet une postérité, que nous pourrions voir éternellement comme une famille éternelle. Puis il dit que toutes les familles de la terre seront bénies. Et comment seront-elles bénies? Grâce aux clés de la prêtrise qui sont données. La prêtrise, la postérité, la terre promise. Ce sont les bénédictions qui ont été données à Abraham, les bénédictions données à Isaac lorsqu'ils ont conclu une alliance, et maintenant ce sont les bénédictions qui sont données à Jacob, et ce sont les bénédictions que nous pouvons tous recevoir lorsque nous concluons la même alliance. Regardez le verset 15, « Je suis avec toi ». Quel était le titre de cette leçon, Hank? Le Seigneur était avec lui. Oui, il dit à Jacob, « Je suis avec toi, je ne te quitterai pas ». Il s'agit d'une relation. Une alliance n'est pas un contrat entre un propriétaire et un locataire, où si le locataire ne paie pas son loyer, le propriétaire le met à la porte. Ce n'est pas un contrat, c'est une relation. Je suis avec toi. Je ne te quitterai pas, car nous sommes désormais liés par une alliance. Et il est dit au verset 16 que Jacob se réveilla de son sommeil et dit « Certes, le Seigneur est en ce lieu. » Si le Seigneur est en ce lieu, pouvons-nous l'appeler un temple? Eh bien, c'est ce qu'ils font. Regardez le verset 17. Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu, et c'est la porte du ciel. Puis regardez le verset 19. Et il appela le nom de ce lieu Bethel. Beth, bien sûr, signifie maison de. Bethléem signifie maison du pain. Donc, Bethel signifie maison
d'Élohim. C'est un temple où il conclut des alliances. Si Dieu est avec moi, Jacob fait un vœu. Si Dieu est avec moi et me garde sur le chemin que je suis, alors je porterai son habit. Recevons-nous des vêtements spéciaux lorsque nous faisons un serment et une alliance avec Dieu? Recevons-nous un vêtement? Recevons-nous les robes de la prêtrise? Oui, certainement, certainement. Brad, selon les rabbins juifs, cet endroit est le mont Moria. C'est l'endroit même où son père était sur le point d'être sacrifié par son grand-père, et le même endroit où le temple a finalement été construit. C'est un lieu sacré. Nous allons aborder un autre point avant de nous intéresser à la maison d'Israël. Genèse 32-24. Il est écrit « Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui, ou un ange lutta avec lui, jusqu'au lever du jour. » Brad, j'adore cette note de bas de page, la note 24A qui renvoie à Énos. J'adore la façon dont Énos commence. Énos a un livre dans le livre de Mormon et il dit « Laissez-moi vous raconter la lutte que j'ai menée avant d'obtenir la rémission de mes péchés. » Il n'a pas lutté contre quelqu'un d'autre. Il a lutté contre lui-même. Parmi toutes les choses qu'il veut nous raconter, voici comment j'ai obtenu la rémission de mes péchés. Et il l'a décrit comme une lutte. Vous voyez, il ne dit pas ici qu'il lutte avec un ange. Il lutte avec lui-même devant Dieu, devant un ange comme Énos. Regardez au bas de la page 36. « Je ne te laisserai pas aller à moins que tu ne me bénisses. » Attendez, il a déjà reçu des bénédictions. Il a reçu une terre promise. Il a reçu une postérité. Il a reçu les clés de la prêtrise. Quelles autres bénédictions y a-t-il? Vous voulez dire que nous ne faisons qu'une seule alliance? Non, nous faisons plusieurs alliances. Si une alliance était un contrat, il suffirait peut-être de la signer une seule fois. Mais si une alliance est une relation, alors vous allez renouveler cette relation. Jacob s'engage maintenant dans une relation plus profonde. Lorsque nous sommes prêts à entrer dans une relation plus profonde avec Dieu, nous entrons dans le temple pour faire d'autres alliances et nous recevons un nouveau nom. Maintenant, regardez ce qui arrive à Jacob. Et il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob 28. » Et il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Israël est désormais son nom, maintenant qu'il conclut des alliances supplémentaires. Que nous a enseigné le président Nelson sur la signification du nom Israël? Le dictionnaire biblique donne la définition suivante. Celui qui prévaut auprès de Dieu et laisse Dieu prévaloir. Oui. Et ici, au verset 28, il est dit « Tu as le pouvoir avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Nous voyons qu'il y a un sens dans ce nom. La maison d'Israël est donc simplement la famille ou la postérité de Jacob. Y a-t-il actuellement sur terre des personnes qui descendent de Noé, mais pas de Jacob? Oui, bien sûr, beaucoup. Y a-t-il des personnes qui descendent d'Abraham, mais pas de Jacob? Beaucoup. Nous réalisons maintenant que la maison d'Israël n'englobe pas toute l'humanité. Ce sont ceux-là qui auront pour tâche d'apporter les bénédictions à toute l'humanité. Ce sont eux qui auront la responsabilité de ramener tous les enfants de Dieu auprès de lui. Lorsque j'ai parlé de ce thème lors de la conférence générale, j'ai dit « Cela signifie-t-il que nous sommes élus? » Oui, mais pas élus pour régner, élus pour servir. J'ai dit « Cela signifie-t-il que nous sommes aimés? » Oui, mais plus important encore, cela signifie que nous avons sa confiance. Dieu fait confiance à la maison d'Israël pour être les ouvriers qui apporteront ensuite les bénédictions de Dieu à tous ses enfants. Regardez le verset 30. A-t-il conclu des alliances plus importantes? Oui. Jacob a dit « Car j'ai vu Dieu face à face ». Parlons de la maison d'Israël. Nous en sommes maintenant à un point où nous pouvons commencer avec Jacob. Je suis enseignant à l'école primaire et je vais montrer quelques pancartes ici pour que les gens puissent me suivre. Jacob, homme juste, nous sommes dans Genèse 29. Il voulait l'alliance. Il voulait le droit d'aînesse. Il a vécu l'alliance. Il a vécu le droit d'aînesse. Et il voulait épouser une fille nommée Rachel. Or, Rachel était quelqu'un pour qui il avait travaillé pendant 7 ans afin de pouvoir l'épouser. Et au moment où elle devait se marier, sa sœur aînée, Léa, n'était pas mariée. Il était inapproprié qu'une sœur aînée se marie après sa sœur cadette. Jacob a donc d'abord épousé Rachel, puis Léa. Quoi? Mes élèves disent «
Frère Wilcox, cela ressemble à de la polygamie. Et je réponds, non, cela ne ressemble pas à de la polygamie, c'est de la polygamie, et c'est écrit dans la Bible. Certains d'entre eux disent, Frère Wilcox, j'ai du mal à croire en mon témoignage parce que j'ai découvert que Joseph Smith était polygame. Et je réponds, pourquoi n'avez-vous pas de mal à croire en votre témoignage alors que Jacob était polygame? C'est écrit dans la Bible. Oh, est-ce que je dis que tout le monde va devoir vivre ainsi? Non. Dieu n'a jamais demandé cela à tous ses enfants, mais il l'a demandé à certains lorsqu'il a voulu avoir une postérité qui puisse bénir tous ses enfants. Pourquoi avons-nous dû vivre la polygamie au début de l'Église? Je ne connais pas toutes les raisons, mais j'en connais une bonne, celle qui m'a amené ici. Combien de personnes qui écoutent ce podcast sont sur cette terre parce que quelqu'un a pratiqué la polygamie? Ceux d'entre vous qui n'ont pas levé la main ne remontent peut-être pas assez loin dans le temps. Nous sommes tous ici parce que quelqu'un a accepté de vivre cette loi lorsqu'on le lui a demandé. Parfois, lorsque nous faisons un exercice similaire dans ma classe, je dis Abraham et ils répondent Sarah, puis je dis Isaac et ils répondent Rebecca, puis je dis Jacob et ils répondent Rachel, puis je reste assis là. Et alors, je leur demande Léa, Bila, Zilpa. C'est presque comme si nous ne voulions pas parler de ces personnes qui font partie de notre famille. C'est notre famille. C'est notre histoire. Nous ne pouvons pas simplement ignorer ces 3 femmes. Eh bien, elles ne font pas vraiment partie de notre histoire. Mais alors, combien de tribus perds-tu, Brad? 10, je crois. Oui, 10 des 12 tribus de Jacob, d'Israël. oui, c'est un excellent point. Léa commence alors à avoir des enfants. Elle a Ruben, son premier fils, puis Siméon, son deuxième fils, puis Lévi, son troisième fils, puis Judas, son quatrième fils. À ce moment-là, Rachel commence à paniquer. Elle se dit « Waouh, Léa occupe toute la place. C'est comme si toute la place appartenait à ma sœur. Je veux aussi avoir des enfants. » Elle dit Jacob « Veux-tu épouser ma servante Bila et avoir des enfants pour moi ?» Cela se trouve dans Genèse 30. Jacob épouse donc Bila. Elle devient sa 3e femme, sa première concubine. Waouh, des concubines! Je pensais que c'était mal et immoral. Eh bien, elles le sont dans le livre de Mormon lorsque le roi Noé les prend sans autorité, mais une concubine est une épouse secondaire. Dans le cas, une épouse qui est donnée plutôt que prise. Dans ce cas, une épouse qui est d'un statut social inférieur. Il s'agit de sa servante. Avons-nous un précédent où une femme donne sa servante pour avoir des enfants? Oui, avec Abraham et Agar. Nous avons un précédent avec Abraham et Sarah. Puis Abraham se marie, selon Doctrine et Alliance, avec Agar, et elle a un enfant avec Sarah. Nous avons donc un précédent. Bila a 2 fils. Elle a Dan, le numéro 5, et Nephtali, le numéro 6. À ce moment-là, Léa dit « C'est une excellente idée. Prends une autre femme pour avoir des enfants. J'adore cette idée. Veux-tu bien prendre ma servante Zilpa? Et veux-tu bien avoir des enfants pour moi par son intermédiaire? » Jacob épouse donc Zilpa. Elle devient sa 4e femme, sa 2e concubine. Elle donne naissance au 7e fils, Gad, et au 8e fils, Asher. On pourrait penser que c'est maintenant au tour de Rachel, que ce doit être le tour de Rachel. Eh bien, ce n'est pas le cas. Léa entre à nouveau en scène. Elle donne naissance à son 9e fils, Issachar. Mais qui est son grand-père? Isaac. Isaac. Il porte le nom de son grand-père. Combien d'auditeurs ont été nommés d'après leurs grands-parents? Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, toute cette famille a une texture réaliste. Ce n'est pas de la fiction ou de la fantaisie. Très bien, c'est parti. Elle a ensuite un 10e fils, Zabulon, puis sa seule fille mentionnée, Dina. Enfin, c'est au tour de Rachel. Rachel a maintenant 2 fils, Joseph, le 11e, et Benjamin. Cela se trouve dans Genèse 35. Vous avez là les 12 fils, les 12 tribus d'Israël, mais nous n'avons pas fini. C'est là que nous nous arrêtons lorsque nous enseignons à la primaire. C'est là que nous nous arrêtons lorsque nous écrivons des comédies musicales à Broadway. Mais cela devient un peu plus complexe que cela. Rappelez-vous, cela a la texture de la réalité. C'est complexe.
La première chose que nous devons comprendre, c'est que nous ne devons pas trop nous préoccuper du nombre 12. Combien y a-t-il d'hommes dans le collège des 12? Plus de 12. Plus de 12. Quand l'un d'entre eux décède, est-ce qu'on parle alors du quorum des 11? Non. Ne vous préoccupez pas trop du nombre. Vous découvrirez qu'il existe 14 tribus que les patriarches peuvent utiliser lorsqu'ils donnent des bénédictions patriarcales. Et en lisant l'Ancien Testament, vous découvrirez qu'il existe des demi-tribus en plus de cela. Passons maintenant à la complexité. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Lévi n'est pas une tribu traditionnelle. Il a une postérité, mais il n'a pas de terre d'héritage parce que Lévi est la prêtrise. Avez-vous déjà entendu parler de la prêtrise lévitique? Lorsque Moïse a fait sortir les Israélites d'Égypte, il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus difficile de faire sortir l'Égypte des Israélites. Beaucoup plus difficile. Ils avaient besoin d'une loi préparatoire, d'une prêtrise préparatoire. Et les Lévites furent choisis pour administrer cette prêtrise et s'occuper des responsabilités sacerdotales telles que les sacrifices. Nous avons Lévi qui n'est pas une tribu traditionnelle. Pas de terre d'héritage. Alors, d'où vient l'autre tribu? Qui a le droit d'aînesse? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait un retour en arrière. Qui a le droit d'aînesse? Nous dirions. Eh bien, le fils aîné était Ruben. Ruben a le droit d'aînesse. Qu'est-ce que le droit d'aînesse selon le dictionnaire biblique? Une double portion, une portion supplémentaire. Nous pourrions dire qu'au lieu d'une tribu, Ruben aurait 2 tribus, mais Ruben a aussi autre chose. Ruben a un problème de moralité avec l'une des femmes de son père. Ouh, Bilha, je sais. C'est pire que la télévision, c'est pire que certains feuilletons. Mais il se repente. Bilha se repent. Ruben se repent. Ruben conserve sa tribu, mais il perd son droit d'aînesse. Vous voulez dire qu'on peut perdre son droit d'aînesse? Oui. Cette bénédiction supplémentaire, ces responsabilités supplémentaires peuvent être transmises à quelqu'un d'autre lorsque nous choisissons de ne pas respecter l'alliance que nous avons conclue. Ruben perd son droit d'aînesse, et celui-ci n'est pas transmis à Siméon, ce qui aurait été le cas si Jacob n'avait eu qu'une seule femme. Mais comme il a plusieurs femmes, le droit d'aînesse est transmis au premier-né de la deuxième femme légitime, c'est-à-dire Joseph. Allez, 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 Joseph. Da, 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 da. Allez, Joseph. Na, 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 na. C'est Joseph. Il a le droit d'aînesse. Il a la part supplémentaire. Maintenant, souvenez-vous de l'histoire de Joseph et du manteau aux multiples couleurs. Souvenez-vous de cette histoire. Pourquoi les livres d'histoire disent-ils qu'il a reçu le manteau? Parce qu'il était le petit chouchou de papa. Mais souvenez-vous que le président Nelson, lorsqu'il était un jeune apôtre en 1988, John, c'était à l'époque où nous commencions tout juste à travailler avec E.F.Y. En 1988, ce jeune apôtre m'a époustouflé. Il est venu à une réunion spirituelle intitulée « Merci pour l'Alliance ». Vous pouvez la trouver sur speeches.byu.edu. Et il a dit que Joseph n'avait pas reçu le manteau parce qu'il était le petit chouchou de papa. Il a reçu le manteau parce que c'était le symbole de sa part supplémentaire, le symbole de son droit d'aînesse. Maintenant, vous voulez que cela devienne encore plus intéressant. Hugh Nibley disait à ses élèves que le manteau ne pouvait pas être simplement un manteau tel que nous l'imaginons, c'est-à-dire un vêtement que l'on porte par-dessus ses habits. Le manteau pouvait être un manteau comme les manteaux de peau, c'est-à-dire quelque chose que l'on porte sous ses habits, comme un vêtement. Oui, mais un vêtement coloré, eh bien lorsque vous lavez le vôtre avec vos vêtements rouges, vous obtenez également un manteau aux multiples couleurs. Mais vous ne le faites qu'une seule fois. Puis vous retenez la leçon. Selon Hugh Nibley, que signifiait « aux multiples couleurs » ? Il l'a dit ainsi, un manteau aux nombreuses marques. Portons-nous un manteau aux nombreuses marques qui nous rappellent notre alliance, qui nous rappellent notre droit d'aînesse? Oh, oui, oui, nous le faisons. Joseph a le droit d'aînesse. Et si le droit d'aînesse est une part supplémentaire, alors au lieu d'une tribu, combien de tribus Joseph a-t-il? 2. Et il a 2 fils. Il épouse Asenath, puis il a Manassé, qui est né en premier. Nous sommes dans Genèse 48. Il a Éphraïm, qui est né en second, Genèse 48. Puis
grand-père, Jacob, adopte ces garçons. Ils ne sont plus des petits-fils. Ils vont être sur un pied d'égalité avec les autres chefs de tribu. Il les adopte et il les adopte dans un ordre différent. Il adopte d'abord Éphraïm, puis Manassé. Éphraïm et Manassé. Voilà les 12 tribus d'Israël. Joseph n'est pas une tribu traditionnelle. Il est représenté par Éphraïm et Manassé. Lévi n'est pas une tribu traditionnelle. Les 2 tribus qui prennent la place de Joseph et Lévi sont Éphraïm et Manassé. Si nous allons à 1 Chronique 5.1, nous lisons que le droit d'aînesse a été donné aux fils, au pluriel, de Joseph. Les fils de Joseph. Éphraïm et Manassé sont tous 2 détenteurs des bénédictions et des responsabilités du droit d'aînesse. Maintenant, faisons ce que vous ne pouvez faire dans aucune autre église. Faisons ce que vous ne pouvez faire dans aucune autre religion. Combien d'entre vous qui écoutez sont originaires d'Éphraïm? Combien d'entre vous sont de Manassé? Intéressant. Éphraïm et Manassé se sont rassemblés les premiers dans les derniers jours parce qu'ils ont le droit d'aînesse. Ils sont maintenant chargés de rassembler toutes les autres tribus d'Israël. Maintenant, si vous allez au chapitre 49 de la Genèse et que vous regardez l'introduction du chapitre, vous voyez les mots « temporel » et « spirituel ». Si nous relions ces mots à l'ordre dans lequel les fils ont été adoptés, nous voyons qu'Éphraïm devient le bâtisseur du royaume temporel et Manassé devient le bâtisseur du royaume spirituel. Éphraïm et Manassé travaillent ensemble pour préparer le monde à la seconde venue de Jésus-Christ, rassemblant les autres tribus d'Israël afin que, lorsque le Christ viendra, il y ait un niveau supplémentaire d'organisation. Et si vous êtes de Zabulon, et si vous êtes de Nephtali, et si vous êtes de Juda, et si vous êtes de Benjamin, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pour l'instant, toutes les tribus vont travailler ensemble pour aider Éphraïm et Manassé à se préparer à la seconde venue. Ésaïe dit que lorsque Jésus viendra, le gouvernement reposera sur ses épaules. Eh bien, si cela repose sur ses épaules, cela repose aussi sur les nôtres. Nous aurons l'organisation de l'Église et le monde sera gouverné spirituellement par Jésus-Christ. Le président Hawks dit que c'est là que les tribus peuvent intervenir. Il appelle les tribus le gouvernement de Dieu. Quand Jésus viendra, il n'aura pas de président. Il n'y aura pas de congrès ni de sénat. Il n'y aura pas de premier ministre, ni de parlement, ni de roi, ni de reine, ni de prince, ni de princesse. Il dirigera le monde. Vivrons-nous dans nos tribus? Non. La famille est l'organisation du ciel. Nous vivrons en famille, mais les familles peuvent-elles avoir des responsabilités différentes? C'est le cas aujourd'hui. Votre père fait partie de l'épiscopat, votre mère est présidente de la primaire, votre sœur fait partie de la présidence de la classe des jeunes filles les plus âgées et votre frère est premier conseiller dans la présidence du collège des instructeurs. Nous avons des responsabilités différentes, mais nous vivons toujours en famille. Comment les membres d'une famille peuvent-ils appartenir à des tribus différentes? Le président Hawks a enseigné que lorsque le patriarche pose ses mains sur votre tête, il ne vous fait pas passer un test ADN. À ce stade, après toutes les générations et tous les mariages entre tribus et en dehors d'Israël, nous sommes tous des sangs mêlés dans le langage d'Harry Potter. Nous ne sommes pas de sang pur. Ainsi, lorsque le patriarche pose ses mains sur votre tête, il est inspiré par le Saint-Esprit et déclare ce que le président Nelson a appelé votre lien avec le passé et votre lien avec l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de votre lien avec le passé, la tribu par laquelle vous recevrez vos bénédictions, mais aussi la tribu par laquelle vous bénirez les autres. Nous avons des indices. Les bénédictions de Moïse aux tribus. Nous avons des indices. Jacob bénit les tribus. Et ceci donne des indices sur ce dont les tribus pourraient être responsables un jour, mais nous ne le saurons pas avant le retour de Jésus-Christ. Nous devons mettre en place une organisation. Maintenant, comprenez-vous pourquoi, lorsque j'ai eu l'occasion de m'adresser aux jeunes de l'Église, je leur ai dit « Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Pensez à Ruben. N'échangez pas tout contre rien. Ne laissez pas le monde vous changer alors que vous êtes nés pour changer le monde. » Nous avions besoin de ce contexte. John et Hank, je suis désolé de nous avoir un peu éloignés de Joseph, mais nous avions besoin de ce contexte pour comprendre pourquoi Joseph fait les choix qu'il fait et pourquoi il agit comme il le fait. Cela nous donne ce contexte.
Soudain, nous réalisons que nous n'apprenons pas seulement une histoire qu'ils peuvent enseigner à l'école biblique de vacances. Nous n'apprenons pas seulement une comédie musicale de Broadway. Nous parlons de quelque chose de très personnel. Nous parlons de quelque chose qui s'applique très bien à notre vie, car nous avons contracté les mêmes alliances et avons accès aux mêmes bénédictions, y compris le droit d'aînesse. Brad, cela me rappelle certains des sujets que vous avez abordés. Vous avez écrit un petit livre intitulé « Né pour changer le monde ». Oui, Brad, vous avez également écrit un ouvrage intitulé « Votre bénédiction patriarcale ». Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous deux, mais combien de fois recevez-vous des questions de personnes qui se réfèrent à Dan ou à Asher? Que suis-je censé faire? Car elles se réfèrent à ce bref et minuscule récit d'une bénédiction donnée par Jacob ou mentionnée par Moïse ou quelque chose comme ça. Elles ne se réfèrent pas à leur propre bénédiction patriarcale. Je suis donc heureux que vous ayez abordé ce sujet. J'ai beaucoup aimé que le président Nelson dise aux missionnaires: allez trouver ceux qui sont prêts à laisser Dieu prévaloir. J'ai trouvé que c'était une excellente description. Qui est la maison d'Israël? Ce sont ceux qui sont prêts à laisser Dieu prévaloir. nous ne recherchons pas seulement une lignée. Nous recherchons toute personne disposée à nous rejoindre. Rappelez-vous, Ésaü avait une lignée, mais il n'en voulait pas. Nous recherchons toute personne disposée à entrer dans cette relation d'alliance avec Dieu, à laisser Dieu prévaloir et à faire partie des ouvriers qui seront capables d'apporter les bénédictions d'Abraham à tous les enfants de Dieu des deux côtés du voile. Brad, ce que vous venez de faire, vous l'avez fait plusieurs fois lors de différentes veillées au coin du feu. J'enseigne cela depuis que le président Nelson nous en a parlé en 1988. Je suis passionné par l'enseignement de la Maison d'Israël. À plusieurs reprises, je donne des veillées similaires et les gens viennent me voir après pour me dire « Vous devriez vraiment faire la connaissance de Brad Wilcox, car il donne des veillées très similaires. » Et je réponds « Oh, d'accord. Eh bien, merci. Je vais voir si je peux aller le rencontrer à l'université BIU. Brad, si je me souviens bien, il y avait beaucoup de monde l'année dernière à la conférence des femmes de l'université BIU. Vous avez pu faire cette conférence et cela a fait beaucoup de bruit parce que vous aviez un invité spécial. Racontez-nous tout. C'était très drôle car j'avais été invité à prendre la parole et on voulait que je parle de la Maison d'Israël et de l'Alliance. Je me suis dit, ce serait génial si je pouvais avoir ce manteau aux multiples couleurs. J'ai donc appelé Donnie, un ami du lycée. Je lui ai dit, Donnie, je pourrais t'emprunter le manteau pour le montrer à la conférence des femmes? Il m'a répondu, absolument pas. Il m'a dit, je ne laisserai jamais ce manteau hors de ma vue. Il m'a dit, mais je viendrai. Je lui ai répondu, Je vais le porter. attends, tu as un spectacle à Las Vegas. Comment pourrais-tu t'absenter? Et il répond, en fait, ce soir-là, je suis en pause. Je ne fais pas de spectacle ce soir-là. Il a dit, je vais juste venir avec toi. J'ai donc appelé les personnes qui organisaient la conférence des femmes et leur ai demandé, est-ce que ça vous dérangerait si Donnie Osmond venait vêtu du manteau aux multiples couleurs? Elles ont répondu, seulement s'il chante. C'est merveilleux. Et c'est ce qu'il a fait. Mais c'était tellement amusant. J'ai demandé à la famille de Donnie, à ses petits-enfants, de venir et de tenir les petites cartes que je brandissais. Ils sont arrivés vêtus de costumes de l'Ancien Testament et se sont tenus là, formant une petite famille. Puis j'ai dit, oh, vous savez, ce qui serait vraiment génial, ce serait d'avoir l'acteur qui a joué Joseph dans la comédie musicale à Broadway et dans le film, et ce serait tellement cool d'avoir celui qui a réellement porté le manteau. J'ai dit ce serait génial d'avoir Donnie Osmond ici, et puis Donnie serait arrivé et tout le monde aurait crié et applaudi, et Donnie serait arrivé en montrant le manteau, et ça aurait été vraiment quelque chose. Il m'a aidé à enseigner et il a témoigné. Il a parlé, John, de sa propre bénédiction patriarcale. Il a magnifiquement expliqué comment le manteau est un symbole d'alliance et comment le manteau est un symbole de droit d'aînesse. C'était vraiment magnifique. Et puis, il a chanté Amazing Grace et il a chanté Do My Coat, Da Da Da. Tout le monde a adoré. C'était très amusant.
Donny Osmond, la personne que les gens imaginent quand ils pensent à Joseph, il était là, et c'était tout simplement merveilleux. N'est-ce pas magnifique? J'ai auditionné pour ce rôle. Dès que j'ai dit « Je suis beau, j'ai l'air intelligent », ils ont mis fin à l'audition. Vous n'êtes tout simplement pas fait pour ce rôle. Vous n'êtes pas une œuvre d'art ambulante. Exactement. Je voulais rendre hommage à Donny parce que cela fait 30 ans. Je vivais dans les bas-fonds de Provo dans un petit appartement et j'ai eu le culot d'aller frapper à sa porte. Il a alors chanté « Joyeux anniversaire » à ma sœur Sally au piano. Quand je lui ai montré cela, ma sœur a failli perdre la tête. Il est donc aussi bon et gentil que vous espérez qu'il soit. Lui et sa femme, Debbie, forment une équipe formidable. Ils ont une famille merveilleuse, et c'était tellement amusant de les avoir sur scène, même si au début, personne ne savait vraiment qui ils étaient. Quelques personnes ont commencé à comprendre, mais quand Donny est sorti, tout le monde est devenu fou. C'est génial. C'est génial. Pour ceux qui regardent sur YouTube, nous allons afficher quelques photos sur la vidéo. Je ne sais pas si frère ou sœur Osmond écoutent l'émission, mais si quelqu'un les connaît, merci de leur dire merci d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Oui. Et une apparition spéciale? Oui, tout à fait. Eh bien, venez dans l'émission. C'est une invitation. Venez dans l'émission. Vous êtes toujours le bienvenu. John, nous ne faisons jamais de publicité sur Follow Him, mais nous parlons de la conférence des femmes. Et vous savez tous les deux que je serai renvoyé de ma famille si je ne mentionne pas que la conférence des femmes fête son 50e anniversaire cette année. Je suis vraiment impatient d'y être. La présidente Camille Johnson prendra la parole. Sœur Tamara W. Runia prendra la parole. Frère Bednar prendra la parole. Sœur Dou prendra la parole. Bien sûr, de nombreux autres orateurs seront présents et ma sœur Jennifer, qui dirige cette conférence, me gardera dans la famille maintenant que j'en ai parlé à tout le monde. C'est une expérience incroyable. Cela en vaut vraiment la peine. Je voudrais ajouter quelque chose, car après avoir présenté le contexte, je voudrais faire un bond dans le futur et lire un passage écrit par l'un de mes auteurs et conférenciers préférés, et je vais le lire de ma voix la plus intéressante, même si je ne serai pas aussi bon que lui. Écoutez cette histoire. Dans mon imagination, je vois Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Rachel, Léa, Bila et Zilpa demander au Sauveur comment et quand il accomplirait la promesse faite à leur famille. Je les vois lui rappeler qu'il avait promis la prêtrise, une postérité et des terres dont vous nous avez parlé, Brad. Je les imagine attendant avec impatience, faisant les 100 pas jusqu'à ce que le Sauveur les appelle d'un geste vers la terre. C'est très joliment écrit. Il leur montre un jeune garçon, un humble fermier qui entre dans un bosquet dans le nord de l'État de New York et dit quelque chose comme « Je commence dès maintenant avec lui », puis, d'un geste de la main, vers une multitude innombrable d'esprits qu'il avait retenus pour ce moment précis, vous, moi, nos parents et grands-parents, nos enfants et petits-enfants, le Sauveur a dû ajouter quelque chose comme « Et ils sont ma grande finale ». Si je demandais à un enfant d'âge primaire typique pourquoi il est venu sur Terre, j'imagine que j'entendrais des réponses telles que « pour avoir un corps, pour être mis à l'épreuve, pour avoir une famille, pour devenir comme notre Père céleste », qui sont toutes des réponses appropriées à son âge. Mais écoutez comment David A. Bednar a répondu à cette question. Je cite toujours l'un de mes auteurs préférés. Il a dit « Nous avons été préordonnés dans l'existence prémortelle et sommes nés dans la mortalité pour accomplir l'alliance et la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est ce que nous sommes. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et pour toujours. » C'est la fin de la citation de Frère Bednar. Revenons maintenant à l'un de mes orateurs préférés. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous aurez toujours l'impression qu'il manque quelque chose à votre vie si vous n'aidez pas à rassembler Israël. Et vous trouverez vos joies les plus profondes et les plus pures lorsque vous serez pleinement engagé dans son œuvre avec vos proches. Pourquoi? Au fond de vous, votre esprit sait pourquoi vous êtes venu ici. John, je connais ce document. Je le connais. Il a été remis à Lansing College par notre cher Hank Smith. Par Hank Smith. Comment trouvez-vous que Hank soit allé à Ensign Point Edu? Rendez-vous sur la page YouTube de Lansing College. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Quel était le titre?
Hank? La justice de ton Rédempteur. Je voudrais faire le lien entre plusieurs Joseph ici. Allez à 2 Néphi 3. Dans 2 Néphi 2, Léhi parle à Jacob. Dans 2 Néphi 3, Léhi parle à Joseph d'une prophétie concernant Joseph d'Égypte. Puis il mentionne un Joseph des derniers jours qui portera le nom de son père. Cela fait donc 4 Joseph dans ce chapitre. Ce Joseph que vous avez si bien décrit, Hank, le sauveur, d'un geste de la main, attire notre attention sur ce bosquet où Joseph se promène et relie tous ces Josephs entre eux. Quelle grande histoire nous racontons aujourd'hui. Oui, nous avons besoin d'une vue d'ensemble pour pouvoir vraiment apprécier ce dont nous parlons maintenant, alors que nous évoquons Joseph, qui est haï par ses frères. Ses frères sont envieux de lui. Il est vendu comme esclave. Il est battu et jeté dans une fosse. Nous voyons également qu'ils prennent un animal et le tuent pour mettre du sang sur son vêtement, sur son manteau, qu'ils apportent à son père qui pleure alors sa mort. C'est une expérience horrible, mais sans avoir une vue d'ensemble, on a presque l'impression que les frères aînés ont raison, car Joseph n'a été qu'un vantard. Oh, vous allez tous vous incliner devant moi. J'ai fait un rêve et je suis spécial, contrairement à vous. Vous voyez, si nous regardons cela sans avoir une vue d'ensemble, alors nous pouvons nous ranger du côté des frères. Si nous avons une vue d'ensemble, alors nous réalisons que Joseph est en fait une figure de Jésus-Christ, que ses frères ont tort de s'opposer à lui. Il traverse ensuite toutes sortes de difficultés et d'épreuves. Parlons d'adversité. Je veux dire, il est confronté à l'adversité. Il part, puis il devient esclave, il est vendu et il se retrouve chez Potiphar où il finit par se faire un nom. Et parce qu'il est beau, parce qu'il est fort, la femme de Potiphar commence à essayer de le séduire. Regardez ce qu'il traverse. Peut-on dire qu'il est béni? Eh bien, cela dépend de la façon dont vous définissez la bénédiction. La bénédiction est tout ce qui nous rapproche de Dieu. Alors, d'une certaine manière, il est très béni. Rappelez-vous, l'essentiel n'est pas seulement qu'il était aimé de Dieu, il avait la confiance de Dieu. Et regardez comment il prouve qu'il est digne de confiance. Brad, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup plu et auquel je n'avais pas pensé. Tu as dit que Joseph était capable de prendre ces décisions incroyables, de surmonter ses tentations, de survivre à ses épreuves parce qu'il savait qui il était. C'est pour cela que nous avons raconté toute cette histoire. C'est ce à quoi je pensais lorsque j'ai donné cette méditation dont John a parlé. Si tu sais qui tu es et pourquoi tu es venu ici, les décisions, les épreuves, les tentations, tout cela change pour toi. Absolument. Je veux dire, pensez à lui. Il n'y avait personne dans la maison lorsque la femme de Potiphar lui a fait des avances. Il aurait pu se dire « personne ne le saura ». La raison pour laquelle il a pu être obéissant, même lorsque personne ne le regardait. Je veux dire, n'importe qui peut faire ce qui est juste quand l'évêque est là à vous regarder ou quand votre mère et votre père sont là, mais il a été capable, même en privé, de prendre des décisions justes parce qu'il savait qui il était. Il connaissait l'alliance qu'il avait conclue. Il connaissait ses responsabilités. Il ressentait ce sens de la mission et il se sentait fort grâce à cette relation de l'alliance. Il avait accès au pouvoir dont il avait besoin. Il était capable d'être digne de confiance, non seulement aimé, mais aussi digne de confiance pour faire ce qui est juste. Je pense que c'était en 2022 que le président Nelson a énoncé ces 3 identités et a demandé aux jeunes adultes célibataires présents de les répéter. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de l'Alliance, ce dont nous parlons aujourd'hui, et je suis un disciple du Christ. Il peut y avoir des moments où vous pensez « je ne suis pas doué pour surmonter la tentation ». Eh bien, peut-être que vous ne l'êtes pas. Savez-vous qui est vraiment doué pour cela? Jésus. Vous êtes lié à lui par une alliance, et il est vraiment doué pour cela. Il dit à Joseph. Quel est le titre de notre leçon? Je serai avec toi. Le Seigneur était avec Joseph. Et que disons-nous à la table de Sainte-Seine? Qu'entendons-nous? Que son esprit soit toujours avec eux. C'est pourquoi je suis si heureux, Brad, que vous ayez souligné qu'il s'agit d'une relation. C'est différent. Comme vous venez de le dire, Brad, vous avez accès au pouvoir du Seigneur. Ensemble, quel est notre thème cette année? Marcher avec lui. Et avec moi,
Vous pouvez faire des choses et vous avez accès à son pouvoir. Comprendre ce qu'est un enfant de l'Alliance, c'est ce dont parlait le président Nelson. Cette perspective plus large nous aide. Ce chapitre où nous parlons de la femme de Potiphar a servi de base à de nombreux discours sur la chasteté, de nombreux discours sur les normes, de nombreux discours sur la manière de mener une vie digne. Oui, cela pourrait devenir un discours sur la chasteté, mais lorsque nous considérons la situation dans son ensemble, nous devons comprendre que respecter la loi de chasteté va bien au-delà des choses à faire et à ne pas faire en matière de relations sexuelles. En réalité, la loi de chasteté nous enseigne les attributs du Christ et les attributs de Dieu. La pureté n'est qu'un des attributs de Dieu. Il y a tant d'autres attributs que nous devons développer. La loi de chasteté peut en fait nous enseigner ces attributs. Des attributs tels que la charité, le renoncement, la gratification différée, la volonté de sacrifier quelque chose de bon pour quelque chose de meilleur. Être prêt à être loyal, être prêt à être digne de confiance. Ce sont ces choses-là dont nous parlons lorsque nous faisons alliance dans le temple de respecter la loi de chasteté. Nous parlons de devenir plus semblable à Dieu. Nous parlons de la possibilité d'avoir une famille éternelle. Ce sont les qualités de Dieu qui nous permettent de lui faire confiance. À mesure que nous développons ces qualités, il peut nous faire confiance. Et je pense que c'est la vision d'ensemble que nous devons garder à l'esprit lorsque nous examinons le choix fait par Joseph. Brad, j'aime bien où vous voulez en venir. Vous pourriez en faire une leçon sur la loi de chasteté, ce qui serait très approprié. Cependant, il ne s'agit pas seulement de faire de bons choix. Il s'agit de savoir où vous vous situez dans le plan de Dieu. Vous faites partie de la maison d'Israël. Vous avez été choisi par Dieu pour bénir la terre entière. Vous êtes un enfant de l'Alliance. Vous êtes des jeunes issus d'une noble lignée. À suivre dans la deuxième partie. Frère Holland supervisait le travail au Chili. Nous avons pu passer une partie de notre mission à travailler directement avec lui. Et c'était incroyable de voir comment il gérait des problèmes vraiment graves. Une fois, il est venu parler à notre mission. Il a fait une petite séance de questions-réponses. Je n'oublierai jamais quand l'un des missionnaires